Petite mise au point, hop, on n'est pas trop mal. Allez, c'est parti, on commence cette nouvelle vidéo. Donc là, on est dans le deuxième épisode de la création du portail de Eric Le Carreleur. Donc là, dans cette partie, on va s'attaquer à tous les motifs qui vont faire la déco du portail. Cette vidéo est en partenariat avec la mine de fer. Donc sur le site, quand vous faites des achats, vous avez le droit à un code promo de 10%. Je vous le mets juste en dessous. Donc c'est Nikeuf10, vous avez le droit à 10% de réduction sur tout le site. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Donc allez, bah c'est parti. Plus qu'à se mettre au boulot, allez go! Voilà, donc je te montre là, va falloir que je découpe la tôle à la forme, tu vois, la forme de l'arc, ici. Donc pour commencer, je vais tracer le contour. Alors forcément, la découpe, elle va être un peu longue, ça va être tout à la meuleuse. Bon, ça y est, je te montre, j'ai découpé la tôle. Donc là, ça rentre impeccable, hein. J'ai juste fait quelques retouches là-bas, parce que ça touchait au niveau des soudures d'angle. Voilà, je te montre un petit peu de plus près ce que ça peut donner au niveau de la courbe. Donc c'est assez régulier. Voilà, après c'est vrai que ça demande beaucoup de concentration forcément pour bien suivre le trait que j'avais tracé. Donc voilà, tu peux le voir que c'est impeccable. Bon, je viens de positionner la deuxième petite tôle ici. Voilà. Donc là, comment je fais pour bien régler le niveau de la tôle avant la soudure? Et ben, j'utilise un aimant de soudure comme ça. Tu vois, je le mets par exemple ici. Hop. Ça me permet de soulever la tôle pour la régler vraiment pile poil. Parce que les tôles, elles sont souvent un petit peu courbées. Enfin voilà, il y a souvent un petit peu de jeu, malgré que j'ai mis les cales. Donc je mets ça en plus, juste avant de souder, et je mets dessus, tu vois, ça s'aimante aussi, le pied à coulisse, je mets le bas du pied à coulisse comme ça, à 19 mm, ce qui correspond à la moitié du tube de 40, moins la moitié aussi de la tôle. Donc je suis à 19, comme ça, des deux côtés. Donc là je règle ici, et regarde, j'ai juste à lever, bon à la d'une main c'est pas évident, mais voilà, comme ça. Hop, je lève un petit peu et dès que je suis en contact, et je peux souder juste à côté. Donc voilà, j'aurais pu me faire une cale en bois ou autre chose, mais comme ça je trouve que ça va pas trop mal. Et l'aimant de soudure, c'est vraiment pratique pour relever la tôle. Bon bah allez, c'est reparti, petite séance de soudure. Allez, on y va. Voilà, c'est terminé, j'ai fini de souder les 4 tôles. Donc maintenant on va s'attaquer à la décoration. Donc cette petite courbe ici, je vais faire tous mes dessins avec le scotch papier. Ensuite je passerai un coup de ça, c'est du trace lac. Donc on s'en sert pour, tu vois, pour faire des mesures, pour faire des dessins techniques directement sur le métal. Bon alors voilà le résultat après 2-3 essais. Donc cette partie là, comme vous avez pu le voir si vous me suivez sur Instagram, j'ai tout arraché une première fois, j'ai tout refait, voilà, pour que ça convienne le mieux, pour que ça soit le plus joli possible. Donc là comme ça c'est plutôt pas mal. Alors c'est vrai que ça ressemble un petit peu à des cas, comme si ça faisait des cas par endroits. Mais bon, voilà, le style est plutôt joli.
Donc voilà, après, encore une fois, hein, je suis pas une machine, donc là c'est vraiment en mode manuel. Donc là, prochaine étape, ça va être de découper tout ça. Donc là c'est vraiment la plus grosse partie, la partie la plus chiante on va dire. Parce que là je vais vous montrer, j'avais fait des essais avec le découpeur plasma. Mais comme tu peux voir, ça fait des petites vagues. Le découpeur plasma, c'est pas ce qu'il y a de plus régulier. Donc après, il faudrait meuler pour attraper ça, pour y faire bien plat, bien droit. Voilà, je te montre, hein, la meuleuse c'est plus propre, hein, forcément. Ça chauffe moins la tôle. Bon voilà, je te montre le résultat. Ça y est, j'ai découpé toute cette partie. Donc bon, ça prend un petit peu de temps hein, forcément, mais j'y faisais pas tous les jours, mais de temps en temps, voilà, je faisais quelques découpes. Et petit à petit, ben, on y arrive. Donc c'est plutôt propre comme ça, meuleuse et scie sauteuse. Tu vois, je peux essayer de te montrer un peu plus près. Tu vois, là il reste une bavure, ça c'est la scie sauteuse qui fait ça. Donc après je finirai avec une petite lime. Mais bon, comme ça, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc allez, bah, il me reste encore l'autre partie à faire. Petite séance de meulage. Et ensuite, eh ben, ça sera bon, on pourra continuer. Allez, c'est parti. Bon voilà, c'est terminé, je te montre le résultat, hop, voilà, les deux pans du portail sont faits, donc et ben là je vais pointer derrière, voilà, je vais faire des petits points de soudure d'environ 1 cm à plusieurs endroits tout autour de la tôle, et puis voilà, après on passera à la suite, donc il faut aussi que je mette un fer plat à ce niveau-là, un fer plat pour cacher l'interstice et aussi pour la fermeture du portail. Et ensuite, ensuite ça sera la soudure des roulements pour fixer sur les piliers. Donc elle a encore un petit peu de travail, mais la grosse partie du boulot, elle est faite. Voilà, c'était toutes ces découpes. Donc je suis bien content d'avoir terminé parce que c'est un peu long et c'est assez pénible. Donc voilà, une bonne chose de faite. Bon, cette partie du portail est presque finie. Tu vois, là j'ai fait tous les points de soudure. Voilà, j'en ai fait assez régulièrement, tout autour. Pareil sur la grille là-bas. Impeccable. Donc après le meulage, je vais te montrer comment j'ai fait. Bon, du coup pour les soudures, j'ai commencé à la meuleuse avec un disque à lamelles, comme ça. Et j'ai fini avec une ponceuse excentrique. Qui a bien morflé. Ça, c'est un morceau qui s'est arraché, tu vois, dans les ouvertures là-bas, dans les motifs. Mais voilà, un grain comme ça, 80. La petite ponceuse. Donc, en fait, ça permet la petite ponceuse d'avoir un rendu plus lisse. Tu vois, ça fait beaucoup plus lisse au niveau du grain, de l'aspect. Comme ça, pour la peinture, ça sera plus propre. Bon, alors, je te montre le type de roulement que je vais mettre sur le portail. Donc ça va être la partie du haut. Regarde. Ça va être la partie qui va venir se souder dans le tube du haut du portail. Et ça va être la partie qui va se prendre dans le pilier. Donc là, il va falloir que je fabrique une platine. Une platine avec des trous pour pouvoir y visser dans le pilier en haut. Et cette partie, ça va être la partie du bas. Donc tu vois, il y a une empreinte filetée. Et un trou fileté pour pouvoir le visser dans le sol. Voilà, avec une tige filetée hein, ou autre. Et donc dedans, en fait, tu as un roulement, comme ça. Donc c'est un roulement conique. Ça c'est bien résistant dans le temps. Il faudra bien sûr tout graisser hein, avant d'y mettre. Et tu as la partie comme ça, voilà.
Voilà comment ça se présente. Ça aussi c'est sur le site de la mine de fer. Donc là j'ai enlevé tous les roulements. Et ces parties-là, c'est les parties que je vais venir souder dans les tubes du portail. Alors pour ça j'ai enlevé le petit... tu vois il y a ça. Tu vois il y a ça en fait, c'est pour venir graisser. C'est le graisseur en fait, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est voilà pour ajouter de la graisse dans le temps. Donc là je l'ai enlevé, j'ai mis un petit scotch papier vite fait, bon il risque de cramer mais c'est pas grave, c'est pour éviter qu'il y ait des gratons qui viennent se mettre dans le filetage. Voilà, c'est pour éviter de m'embêter plus tard. Là je me suis fait un petit repère aussi pour bien mettre ce côté à l'extérieur du portail, enfin côté pilier, comme ça quand le portail est fermé des deux côtés, on verra pas ce petit gicleur parce que je trouve ça un peu moche. Donc il sera sur le côté comme ça. Je trouve que c'est pas mal. J'aurais pu le mettre sur l'intérieur de la maison aussi. Voilà, il y a plusieurs solutions. Alors par contre, tu vois l'espace ici. Donc c'est ce qui rentre à l'intérieur du tube. Il y a un peu trop de marge. Et tu vois comment ça bouge? Alors j'aurais pu y faire à l'œil. Mais je trouve pas ça terrible. Donc je me suis fait des petites bagues. Bon, c'est vraiment tout con. Hein. J'ai fait ça à l'imprimante 3D. Il y a plein d'autres solutions comme d'habitude, mais voilà, vu que j'ai l'imprimante 3D dans l'atelier, j'en ai profité. C'est du PLA, donc ça craint rien. Voilà, je les ai fait un peu juste les bagues, mais au moins ça tient. Donc, tu vois, là maintenant, il n'y a plus de jeu. Je sais que c'est bien centré. Et la partie haute, voilà, j'ai mis du scotch aussi. Comme ça, ça évite les impuretés, parce que là, il y a un roulement, c'est vraiment bien ajusté. Pour que ça aille là-dedans, donc je préfère protéger la pièce. Alors après j'aurais pu utiliser les bombes anti-gratons spéciales, mais je trouve ça un peu chimique d'en vaporiser comme ça dans l'atelier. Il y a suffisamment d'odeur, de soudure et autres. Donc voilà, petit scotch papier et la petite bague. Voilà, comme ça, ça sera bien centré dans le tube et je m'embête pas pour la soudure. Voilà. Bon, et ben voilà, impeccable. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Dites-moi aussi en commentaire s'il y a des points que vous auriez aimé voir dans la vidéo que je n'ai pas montré ou pas expliqué. Voilà, ça peut arriver, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis j'essaierai de faire attention à ça la prochaine fois, ou de vous l'expliquer dans l'épisode suivant. L'autre pan du portail, ça sera exactement la même façon de faire, donc voilà, je vais pas vous le montrer dans cette vidéo. Je vais vous le partager sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre aussi si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ça sera exactement pareil, la façon de souder les grilles et aussi de mettre les roulements. Là, il me reste encore 2-3 finitions à faire, comme les angles de soudure, mettre un petit coup de lime ronde, même si voilà, c'est pas forcément utile vu qu'il y aura la peinture. J'ai déjà bien dégrossi à la ponceuse, mais bon voilà, il reste 2-3 petites retouches à faire, petites touches de finition, et puis après ça sera bon, on pourra le dégraisser et le peindre, mais ça sera une partie à faire qu'on va faire chez Eric. Donc ça aussi, je vous partagerai tout ça en vidéo. Encore merci à la mine de fer qui est le partenaire de cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Et voilà, si vous faites des achats, je vous remets le code promo. Vous avez 10% sur tout le site. Voilà, sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain épisode. A plus, ciao!